Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar qui semblerait enfin avoir terminé sa pattern de consolidation à l'horizontale et s'extraire vers le haut. C'est-à-dire, attention, qu'on aurait potentiellement connu, et vous entendez bien les pincettes que je prends, est-ce qu'on ne lit pas l'avenir ici, mais on aurait potentiellement connu enfin le fameux bottom aux alentours des 33 000 $ et qu'on irait maintenant chercher des nouveaux plus hauts. J'insiste également sur le fait que ceci est la pattern qu'on avait potentiellement vue, c'est-à-dire qu'on voyait soit une fin de X vers Z ici en beige, et bien en triangle, A, B, C, D, E en blanc comme on le voit ici à l'écran, et c'est-à-dire finalement ce que l'on voit à l'écran le 7 mars d'année 2022, comme on le voit, construction de dernière Z, A, B, C, D, E, extraction vers le haut, comme vous le voyez. Là maintenant, on a pour le moment dessiné ça à l'écran, on va regarder bien entendu si c'est ça qui s'est vraiment passé, si on lit l'avenir et que du coup on peut être ultra agressif, ou au contraire, vous aurez compris, on ne lit pas l'avenir, et malgré tout, on aura un risque management, on aura un plan, on aura un stop loss bien placé, bref, vous aurez compris, en tout cas une méthodologie de trading. On va regarder ça durant la vidéo bien entendu, voir également la perspective haussière de celui-ci. Alors attention, je ne vais pas forcément faire des projections, j'en ai déjà faites, etc. Aujourd'hui, ce que je veux surtout faire, c'est passer sur une rétrospective, c'est-à-dire passer dans le passé, remonter le temps du BTC, repartir jusqu'en 2009-2010 et regarder la construction qu'il y a eu. Donc je vais mettre ça en logarithmique, je vais mettre ça dans une time frame plus correcte, en monthly, ce sera plus simple pour lire les choses. Voilà, ça m'a pris quelques secondes. Et montrer le décompte, et vous le voyez déjà ici à l'écran, mais après appuyer. Pourquoi ? Eh bien, je pars dans un pump, vous l'aurez compris, qui est phénoménal par après. D'accord ? Alors là, je suis en logarithmique, c'est moins impressionnant, mais quand je passe en non logarithmique, ici, clairement, c'est quelque chose de fou. Donc ici, je vais également l'expliquer, le montrer, même si vous avez déjà vu, pour ceux qui s'y connaissent un peu en Elliott, eh bien, la construction des vagues précédentes avant d'année 2017. Malgré tout, tout ça sera vu, vous le savez, juste après, ça ne changera pas la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin tous ensemble sur le BTC qui bouge enfin. Alors bon, attention, il bouge, c'est qu'il reste toujours dans les mêmes zones de prix actuellement depuis trop longtemps, on est d'accord, regardez ici, on est dans la même zone de prix depuis bien plus de 3 mois quasiment, depuis ici janvier, on est déjà dans le mois de mars, quasiment avril, donc ça va faire 4 mois bientôt. On est toujours dans cette zone de prix entre les 43 000, 45 000 et un peu plus bas ici, les 35 000, 30 000 $. En gros, on s'ennuie ferme. Malgré tout, ce qu'on a vu par rapport aux plans qui ont été dessinés en début de mois, eh bien, c'est enfin la validation potentielle d'une fameuse A, B, C, D, E. Donc, c'est-à-dire en fait un triangle. Comme on l'avait vu, il y avait deux potentiels. Soit on part dans un triangle pour terminer, et vous voyez ici, je vais le mettre dans un degré plus grand, la X vers la Y, donc c'est-à-dire la dernière vague de consolidation de cette pattern possible. C'est-à-dire que je vais le mettre en plus grand, mais peut-être pas trop grand. Ici, c'est très bien, voilà, c'est assez grand. X vers Z, et comme on le voit, on a fait le triangle. On avait également, et ça je vais le rappeler, potentiellement la ABC en flat, attention, A, B à poser, et on va en parler par après, et puis après partir en C. D'accord ? Alors je vais mettre de manière visible, bien entendu, pour que vous puissiez voir les choses qui ont été faites dans la vidéo précédente également. Donc ça, c'était les deux potentiels. On a attendu, ce qui s'est pour le moment dessiné à l'écran, vous le constatez comme moi, ce serait normalement enfin un triangle. Donc la ABC, pour le moment, tant qu'elle ne se confirme pas, c'est pas qu'on va pas en parler. On va en parler pour, bien entendu, poser son risk management, son stop loss, etc. et avoir une certaine prudence. Mais malgré tout, c'est pas ce qu'on privilégie pour le moment vis-à-vis de ce qu'on a à l'écran, construction à l'horizontale. Ici, on voit très bien que ça se resserre et que ça s'extrait pour le moment vers le haut. D'accord ? Donc ici, pas très compliqué, on se serre et après, on s'extrait légèrement vers le haut. Donc ici, triangle tout à fait traditionnel, on va dire ça comme ça. Premièrement, le triangle
même sur le récit, donc ici je vais mettre en avant, eh bien, semble correct. Donc ici on va regarder, je vais dessiner également un triangle en bas, c'est-à-dire que même sur le récit, il semble se dessiner. On part sur ceci, le bas de la A, le haut pardon, de la B, C, D et puis E. Ça semble également dessiner un triangle sur le récit. Tout est propre à la fois sur le récit et à la fois ici tout simplement eh bien, sur le plan, c'est-à-dire les niveaux de prix. Maintenant d'ailleurs, comment ça va se construire tout ça? Comme vous le voyez, on est dans une dernière pattern de 2, c'est-à-dire qu'on terminerait enfin notre 2. Et c'est ça qui est exceptionnel, enfin c'est pas exceptionnel, mais c'est étonnant pour les plus néophytes. La 2, si elle devait vraiment se terminer comme ça, dans cette pattern-ci, d'accord, de cette manière-là, la 2, je ne vais pas la poser par rapport au bas d'Y ici. Vous voyez ici en Y, je vais peut-être le mettre, non. Je me disais, j'ai changé sa couleur, je vais juste le mettre en parenthèse, ça sera encore un peu plus visible. Vous voyez la grosse Y là, je ne vais pas poser mon annotation de 2 là, d'accord, sur le plus bas du prix qui a été fait aux alentours des 32 933. Ma pattern de correction, toute l'écriture et toute cette figure de correction, pour moi, va se terminer là-bas, en Z. C'est-à-dire que tout le travail de projection par rapport au Fibonacci, d'accord, quand on pose son Fibo, pouf, 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 et puis qu'on va faire le travail de Fibonacci, d'exposition et de projection de prix, d'accord, et bien tout simplement, on va le faire par rapport à ce bas-ci, c'est-à-dire aux 37 599, aux alentours, encore une fois et toujours, pour une fourchette, de dollars, d'accord, et non pas par rapport à ce bas-là. Bon, ça, c'est un petit détail, mais c'est pour ceux qui veulent être plus complets dans le décompte et dans l'élaboration des projections de prix. Et également, c'est-à-dire que mon décompte pour cette énorme vague bleue qui monte et qui monte et qui monte, et vous voyez, 100 000, 120, 130, pouf, 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 on monte, eh bien, va également commencer ici. C'est-à-dire que je vais commencer mon impulsive, non pas là au plus bas, hein, parce que là, c'est toujours la pattern de construction, de consolidation et de fin, entre guillemets, de pattern de crash, mais elle va commencer là. Et donc, c'est ce que j'ai déjà commencé. Alors, j'ai commencé là tout récemment, parce que je vous le dis, le temps où il ne se passe rien, eh bien, clairement, on prend un peu de retrait, un peu de recul, jusqu'à ce qu'il y ait une pattern dessinée, soit la triangle, soit une flat, soit autre chose. Et là, on peut commencer doucement à voir eh bien, les premières constructions impulsives qui, pour moi, ici, clairement, je ne le nie pas et je suppose que pour vous également, ceux qui se sont eh bien, exercés et ont essayé de faire le travail de leur côté, est un décompte ultra complexe. D'accord? Donc ici, clairement, comme je vois que ça pète à la hausse, je me dis, bon, essaye, vu le triangle, de trouver quand même un décompte impulsif. J'ai dû m'arracher les cheveux pour réussir vraiment à trouver quelque chose que je pourrais défendre, même si ça ne ressemble pas à grand-chose. D'accord? Donc pour le moment, on est plus dans, ok, essayons de trouver une vague qui monte pour voir le travail par après, etc., comment ça peut se construire, mais on ne le pose pas. D'accord? On ne le pose pas en disant c'est définitif, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et maintenant let's go to the moon, etc. Non, pas du tout. On prend son temps, bien entendu, et pour le moment, en fait, le mieux que je puisse faire, c'est de ne pas faire de vidéo, entre guillemets. D'accord? C'est pas une blague. C'est vraiment apprendre aux gens également de, faire de prendre du temps et de juste d'observer et pas tout le temps être sur le questionnement et d'avoir une réponse directe. Non, on est patient. Maintenant, tout de même, je vais faire un effort. Je dis tout le temps ça et puis il y a 3 semaines qui se passent entre la prochaine vidéo, mais je devrais essayer de faire un effort et réussir à m'y tenir pour quand même essayer d'apporter ce côté pédagogique de répéter, on attend et voilà ce qu'on peut voir potentiellement, mais sans poser le résultat comme fini. Malgré tout ici, vous avez vu ce que je commence. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Rien pour moi, hein, entre guillemets, de théoriquement très propre. Pourquoi? Bon, la 2, c'est une 2. Malgré tout, le sous-décompte, je vais retirer ici l'énorme vague qui gêne à la lecture. Le sous-décompte de cette 2, hein, ici en bleu, 1, 2, est horrible. Ça, c'est une flat, mais horrible. Si c'est une flat, encore une fois, vraiment parce que le retracement, clairement, on va chercher 161,8 plus, ce qui est fou. Alors, ceux qui ne voient pas la flat, je vais quand même la dessiner pour vous. C'est-à-dire, potentiellement, hein, je ne dis pas que c'est une flat à proprement parler, mais potentiellement, ça, c'est une flat, d'accord? Donc, si ça, c'est une flat, bon, elle n'est pas propre, d'accord? Elle est même et vous terminez par l'as, d'accord? C'est vraiment horrible comme truc. Donc ça, ensuite, ici, bon, l'exposition de la 3, là, ici, au contraire, là, c'est plutôt bon. Par rapport au Fibonacci, on arrive à 200, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Malgré tout, le décompte également pour monter, bon, on voit facilement ici également 3 vagues, en fait, hein, et c'est là où vous allez voir, pour ceux qui s'y connaissent un peu, CMA 333, ici A, B, C, d'accord? Alors que là également, du coup, précédemment, pour ceux qui me suivent et qui disent la flat elle est dégueulasse, d'accord, CMA, mais du coup pourquoi pas ça non plus, d'accord? Donc ABC, 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 A, B, C, d'accord, puis ensuite A, B, C, etc., etc. Et on continue le travail, d'accord? Et ici ça pourrait faire, je ne sais pas moi, A, énorme consolidation, B et puis C. Maintenant, si on devait
tenir ce décompte, c'est-à-dire en ABC, ABC, ABC. Désolé là pour les néophytes, je vais très vite, c'est-à-dire que je suis en train de dessiner ici à l'écran en fait quoi, une ending diagonale, étant donné que ça se fait en ABC, ABC, ABC. Le truc c'est que du coup, si on devait soutenir ce décompte-là, je suis bon ou comment ça se passe? B et C ici, voilà. Et du coup ici, hop, je vais prendre cette 4-là et la poser là-bas. Bon, la ending diagonale qui dans ce cas très rare serait en fait la proposition d'une leading diagonale sous-divisée en 3, etc. Premièrement, elle n'est pas très jolie, mais après on s'en fout finalement de ça. Hein. Le truc c'est que surtout, les sous-décomptes doivent correspondre, c'est-à-dire que ça doit jamais être par exemple une flat, ça doit toujours être également du ABC en zigzag, pardon, je perds mes mots. Maintenant, à vérifier dans les time frames plus petits si ça le fait, mais le problème également, et surtout, c'est la taille des vagues. Quand on regarde ici, on voit, donc c'est-à-dire le temps que met une vague pour se développer. On parle vraiment du temps là maintenant. Eh bien, quand on prend un repère visuel, donc là je vais le faire ici avec une ligne blanche, d'accord, une ligne de time frame. Clairement, en fait, on voit ici la longueur de la première vague. Hein, donc on parle bien de cette première grosse vague là. Je vais mettre ici en épais et je vais lui mettre le plus gros, quasiment le plus gros degré. Ensuite, on regarde la taille, c'est visuel, on le voit déjà, mais la 3 est plutôt courte. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette normalement logique? Si on retrouvait une courte 1, une 3 plus courte que la 1, on aurait dû, pour avoir la théorie propre, eh bien, retrouver une 5 plus courte que la 3. C'est-à-dire finalement une 5 qui ne dépasserait pas, et donc j'ai bien fait ça correctement, ne dépasserait pas... voilà, comme d'hab, eh bien, ce repère de temps. Donc ici, d'accord? Le truc, c'est que c'est pas du tout ça qui se passe. Vous voyez? C'est pour ça que, par exemple, ce 3-3-3 potentiel en ending qui serait exceptionnellement une leading, etc., vous m'aurez compris, je ne le soutiens pas. Maintenant, comme dit, le décompte que je vous avais montré juste avant, il n'est pas propre non plus. Enfin, je ne le trouve pas exceptionnellement propre, d'accord? Donc clairement, il faut en avoir conscience également. Je ne le trouve pas fou. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que le décompte pour le moment aussi est difficile. Maintenant, n'empêche, c'est le seul 1, 2, 3, 4, 5 que je peux visualiser de manière assez correcte. Parce que également, il me semble que dans le RSI, si on passe en time frame un peu plus grande, on retrouve des petites divergences par rapport ici tout simplement au plus haut. D'accord? Donc ça nous indiquerait bel et bien. Bon, attention, divergence non pas par rapport... là, c'est bizarre. Mais par rapport juste en fait à la construction du RSI, pas par rapport à la clôture des bougies. Là, je ne parle pas de divergence classique. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment ça. Normalement, sur le RSI, on veut pouvoir lire, en fait, pour valider une 5, également un top de RSI ici qui ne dépasserait pas son top de 3. C'est un peu ça que j'essaie d'exprimer. D'accord? Je ne parle pas des clôtures de bougies, etc. C'est une autre style de divergence, on va dire. Vous m'aurez compris, en tout cas, pour ceux qui sont un peu plus avancés. Bref. Donc ici, voilà. Comment est-ce que moi, pour le moment, je commence ça? Par après, le problème, entre guillemets, c'est qu'il faudrait du coup valider une première grande 1. C'est comme des poupées russes. Hein, on a des petites vagues et puis par après, on a toujours des vagues plus grandes. C'est-à-dire que ça ferait en fait un début de 1. Il nous faudrait une correction de 2, 3, 4 et puis 5. Et let's go, on continue à monter. Je vais mettre ça en jaune. Voilà. Je vais mettre ça maintenant, ce degré-là, en retrait parce qu'on vient d'en parler. Je vais le mettre en retrait, en minuscule. C'est-à-dire que ceci, on aurait fait une potentielle. Et là, maintenant, en fait, il faudrait ma 2 statistiquement, comme toujours, 73% des cas, eh bien, ces chances de terminer dans la zone de retracement de Fibonacci des 50 à 61,8% de Fibonacci. Quand on regarde actuellement, je regarde vite l'heure parce que je sais que je dois faire des vidéos plus courtes avec ma connexion en Espagne qui est pas terrible, normalement, la correction doit atteindre cette zone-ci, d'accord, des 50 à 61,8 qui se retrouve là, d'accord. Donc ici, je vais mettre un rectangle vert, étant donné que c'est, pour le trading, une zone d'achat encore et toujours. Maintenant, vous le savez, quand le cours baisse, on essaye d'avoir des prix d'achat, en tout cas des zones d'achat, pour rebondir avec le cours, et non pas vendre dans un marché qui, depuis 12 ans, maintenant bientôt 13, est haussier, d'accord. Donc là, maintenant, dans ce contexte-ci, normalement, le point d'achat propre serait entre le prix des, en tout cas un palier d'achat, les 40 000 et ici les 39 400. Alors attention, palier d'achat pour les traders. Les investisseurs, attention, vous devez vous contenter d'acheter par palier de temps, un peu tous les mois, et vous élaborez une stratégie sur 1 an ou 2 ans. D'accord? Donc vous dites, j'ai par exemple 5 000 €
plus, moins, c'est pas mon problème, chacun ses moyens. 5 000 € à investir, je coupe ces 5 000 € en 20 petits paquets et pendant 20 mois, eh bien, je rentre dans le marché. D'accord? C'est comme ça qu'on lise son point d'entrée et qu'on a un prix correct parce qu'on ne sait pas lire l'avenir. D'accord? Le trader, lui, au contraire, il aura des stratégies, des stop-loss, etc., etc. Mais un investisseur, non. D'accord? Il investit normalement également, du coup, pour du long terme. Maintenant que ça c'est fait, eh bien maintenant on va regarder la construction à venir pour voir la 3, 4, 5, etc. Cette vague jaune sera également une petite vague d'une vague plus grande, etc. Bon, ça de toute façon, ça sera fait à mon avis un autre jour, pas aujourd'hui, parce que de toute façon, comme dit, mes vidéos doivent être plus courtes. Maintenant également, du coup, cette construction-ci me gêne. Pourquoi? Parce que pour le moment, la correction a été ultra faible. Hein, on le voit ici, hein, en termes de Fibonacci, on a atteint quoi? On a atteint rien du tout, hein, quasiment, on a atteint seulement les 38,2. C'est une stat ultra faible. Là, le rebond, en se disant, du coup, on fait potentiellement une flat, et c'est tout à fait le cas. Peut-être qu'on fait une flat, peut-être qu'on fait une A, un rebond de B, et puis qu'on irait chercher une C. Hein, on est dans le conditionnel ici. Le problème, c'est que la B également, pour le moment, le retracement, il est ultra fort. Donc ici, voilà, on va chercher presque les 161. Donc pour le moment, BTC, en petit time frame, difficile à lire. Donc on le laisse se développer, on voit ce que ça donne et en tout cas on partira dans le fait de poser des vagues de manière plus sûre en se disant voilà, en fait la 2 elle était posée là et c'était clair, peut-être, d'accord, mais du coup statistiquement pour le moment on ne peut pas dire qu'on doit privilégier ça. Donc on attend, on regarde l'évolution de ceci et par après on posera les vagues, voir si c'est enfant aussi. Alors, pour le trading, jamais oublié, hein, attention, donc ça maintenant je vais mettre en retrait. Pour le trading, jamais oublié qu'il faut de toute façon un stop loss, c'est important, etc. Et c'est pour cette raison-là que, regardez bien, la ligne blanche que vous voyez déjà à l'écran maintenant, elle est posée là-bas en dessous. D'accord? Donc rappelez-vous, pour ceux qui rentrent en trade et qui voulaient rentrer en trade, tout simplement, il y avait un premier palier d'achat ici au 35 000, un second palier d'achat pour ce trade également au 27 000, et stop loss posé assez bas, au 21 000. Pourquoi? Parce que la perspective haussière de notre petit BTC, c'est de monter très haut. Alors, voilà, très haut, d'accord, et de monter jusqu'à 100, 200, 300, etc. etc. D'accord? Donc ça, palier vert achat et palier rouge vente. Maintenant, du coup, certains vont me dire, mais CMA, comme tu as dit en début de vidéo, c'est vrai que tes lignes, hein, c'est la fusée, ça monte et ça n'en arrête plus, on ne sait pas jusqu'où ça va, c'est abusé. Alors, pourquoi est-ce que je pars dans quelque chose comme ça? Pourquoi est-ce que je pars dans ce degré-là? Je vais vous montrer ça, hein, je l'ai déjà montré en début de vidéo, mais il n'y a que les avancés qui ont, à mon avis, pu comprendre quelque chose à l'écran. Je passe en logarithmique et ce qui m'intéresse ici en log, donc ici, attention, les petits pointillés blancs, c'est quoi? C'est le repère par rapport au halving qui ont été faits précédemment et le halving à venir. Donc le halving à venir se ferait vers mars 2024. Encore une fois, il faut voir selon les blocs minés, etc. C'est une date pour le moment hypothétique, c'est-à-dire vers mars d'année 2024. Malgré tout, ici, ce qu'on peut lire, alors je ne sais pas pourquoi cette flèche-là, on la retire, c'est que dans la construction depuis 2009, 2010 ici, pardon, et bien clairement, on voit 5 vagues qui ont été faites jusqu'en 2017. 2017, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vécu, bien c'est le moment où on a été chercher les 19 000, quasi 20 000 $ pour le BTC. D'accord? En voyant ce développement-là, je vais mettre ça de côté, comme ça vous pouvez le voir visuellement également. Pour ma part, je vois 1 mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, 4 mouvements, 5 mouvements. D'accord? Et c'est clairement, bien, à noter de cette manière-là, 1 vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues, d'accord? Le terme, ou en tout cas, le développement de taille des vagues est bon, le décompte est plutôt, il semble être bon. Donc pour ma part, ici, on a fini quoi? Et vous l'avez compris, c'est comme je l'ai déjà montré il y a de ça maintenant 5 minutes, des poupées russes. Alors là, j'espère que je ne parle pas trop longtemps, c'est pas grave. Ici, des poupées russes, donc j'ai un grand cycle qui est fait, une jaune, on va chercher le bas de la 2. Et par après, en fait, c'est un énorme degré. Et cet énorme degré va pour moi s'élaborer comme ça. D'accord, vous voyez quelque chose, là je suis en logarithmique, donc je ne peux pas monter trop haut, parce que là du coup je vais dans les millions. Mais vous aurez compris, dans quelque chose qui monte très haut. D'accord, et bon, qui mettra plus de temps à mon avis pour se construire. Mais vous aurez compris, quelque chose qui monte assez haut. D'accord, et dans cette perspective-là, en revenant, et non plus en logarithmique, mais en revenant sur mon graphique où je travaille toutes les patterns, on retrouve ça. Le top 2017 avec la grande jaune que je viens de dessiner avec le BLX, avec les 5 sous-vagues ici depuis 2010, comme on le voyait. Et puis, tout simplement, on va chercher notre 3, notre 4 et notre 5. D'accord. Maintenant, pour le moment, du coup, on se crée uniquement et seulement dans l'élaboration de la première grande vague bleue. Pouf.
qui les vagues bleues sont la sous-division de la jaune, hein, bien entendu, dans l'élaboration de cette première vague bleue. Attention, encore une fois et toujours, il y a différents objectifs. Hein, on n'est pas obligé de monter jusque là-bas tout en haut. On peut très bien faire quelque chose de beaucoup plus raisonnable en termes de prix, beaucoup moins to the moon, et faire quelque chose comme suit. C'est pour ça qu'il y a des paliers, d'accord? On ne vous dit pas on va à 300 000, on vous dit on met des paliers, des stratégies, etc. Si vous n'avez pas de stratégie, c'est malheureusement une méthodologie qui vous manque. Et c'est-à-dire que vous devez vous apprendre en fait à avoir des paliers de revente et d'achat, etc. Et vous à vous mettre à jour et pas juste faire de l'achat-vente avec un seul palier, c'est-à-dire du coup pas de palier et en fait faire des erreurs, d'accord, des erreurs de néophyte. Donc voilà, donc ici des paliers, etc., des perspectives, des projections que j'ai déjà faites dans des vidéos précédentes. Je ne vais pas les faire aujourd'hui de toute façon parce que je suis parti pour une vidéo qui est trop longue actuellement. Je vais du coup couper court déjà maintenant à la vidéo. On espère se revoir rapidement. Je donne plus de promesses pour demain. Hein. Si demain je suis chaud, j'en ferai une. Si je suis pas chaud et qu'on se revoit dans 3 semaines, on se reverra dans 3 semaines, d'accord? Mais malgré tout, voilà la perspective actuellement du BTC, c'est-à-dire potentiellement la fin d'un crash actuel, d'un bottom connu, et enfin l'extraction vers l'eau. Donc attention investisseurs, achetez par palier. Ne vous faites pas avoir par le piège du YouTuber, il a dit que, donc je passe à l'achat et j'achète mes 20 000 $ total. Non, d'accord? On achète un peu, bien entendu, pour entrer dans le marché. D'accord? Et la même chose pour les traders, stop loss, point d'entrée, etc., etc. Toujours la même chose, la même rengaine et les mêmes répétitions qu'on dit. D'accord? Sur ce, je vous laisse et on se retrouve cette fois-ci à la prochaine et ciao!